Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous demander de faire, mais ça sera posté sur Classroom tout à l'heure, de faire les exercices 29, 39, page 174 du livre, ainsi que le 74, page 177 du livre. Donc, pour vous y aider un petit peu, je vais vous faire avec vous une petite vidéo pour vous montrer comment il faut faire. Donc, pour représenter des droites données, soit par équation cartésienne, soit par équation réduite, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de choisir deux points. Donc, pour choisir deux points, allons bon, excusez-moi, hop, je vais... Oh mon Dieu. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous demander de faire des exercices qui seront postés sur Classroom tout à l'heure. En attendant, voilà comment je vais faire pour ces exercices. On vous demande de représenter des droites, soit quand l'équation cartésienne est donnée, soit quand l'équation réduite est donnée. Donc la chose à faire au départ, bien évidemment, c'est de faire un petit tableau. Vous allez prendre deux points, d'accord, deux suffisent puisque c'est une droite. Prenez les points que vous voulez. Vous remplacez par exemple x par 0 et vous regardez combien fait le y. Donc si je fais ici moins 3 fois 0 plus 2y plus 1 égale 0, donc ça fait 0. Donc ça veut dire que 2y égale moins 1. Donc y égale moins 1 demi. Donc je vais marquer ici moins 0,5. Deuxième chose, je choisis un autre point, par exemple quand x vaut 2. Et je vais faire le calcul. Je vais faire moins 3 fois 2 plus 2y plus 1 égale 0. 3 fois 2, ça fait 6. Donc moins 6 plus 1, il reste moins 5. Plus 2y égale 0. Donc y est égal, 2y pardon, est égal à 5. Donc y est égal à 5 divisé par 2, ce qui fait 0,20... 5 divisé... Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça fait 2,5, excusez-moi. J'étais ailleurs. 2,5. Donc du coup, je vais mettre 2,5 ici. Et ensuite, pour la représenter, avec votre GeoGebra, il suffit de placer vos deux points. Le premier, c'est 0 moins 0,5. Donc je suis ici. Là. Hop. 0 moins 0,5, je suis là. Et le deuxième, 2, 2,5. Donc je suis ici. Et une fois que j'ai placé ces deux points, il suffit de tracer la droite qui passe par A et par B. Voilà, pour le premier. Le deuxième, c'est exactement la même chose, c'est encore plus facile parce que vous avez y égale. Donc vous choisissez deux points. Par exemple, en 0, quand x vaut 0, y égale moins 5 fois 0 plus 4, ce qui fait 4. Et quand, par exemple, x vaut 2, vous faites moins 5 fois 2 plus 4. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Moins 10 plus 4, il reste moins 6. Donc ici, ça fait moins 6. Donc il suffit maintenant de placer ces deux points. En 0, on vous dit que ça fait 4. Je suis donc ici. Et en 2, ça fait moins 6. Donc je suis donc ici. Donc voici ma deuxième droite. D'accord ? Dernier exercice, je vais faire le 74 avec vous. Je vais faire le A avec vous. Ça sera à vous de faire le B, C et D. Donc, dans le A, on vous demande de vérifier dans chaque fois si la droite AB est parallèle à la droite D. Vous vous souvenez que deux droites sont parallèles si bien évidemment le coefficient, le vecteur directeur de chacune d'elles ont un coefficient de proportionnalité. D'accord? Les vecteurs sont collinéaires, vous vous souvenez? Donc, je vais calculer le vecteur AB. AB, son vecteur, ça sera du coup XB moins XA, YB moins YK. Donc ça veut dire ici que le vecteur AB a pour valeur 7 moins 5 et moins 2 moins 10. Donc ça veut dire ici que le vecteur AB a pour coordonnées 7 moins 5, 2, moins 2 moins 10, ça fait 2 plus 10, moins 2 plus 10, ce qui fait 8. Donc voici les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, j'ai cette équation 4x moins y plus 5 égale 0. Vous savez que ici, A vaut 4, B vaut moins 1 et C vaut 5.
Je vous ai dit dans le cours qu'un coefficient direct, un vecteur directeur de cette droite, U, va être donné par moins B, A. Donc, si je remplace le vecteur directeur U ici, moins B, moins 1, ça fait 1. A, ça fait 4. Donc, je vais regarder maintenant si je peux passer du vecteur AB ici. Je vais le mettre en vert. Voir si je le là. Je peux passer à ici en multipliant ou en divisant par un nombre. Et je constate qu'effectivement, ici, je peux faire 2 divisé par 2, ça fait 1. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, ça veut dire qu'ici, comme j'ai AB qui est égal à 2 fois le vecteur U, ça veut bien dire que AB et U sont colinéaires. Donc, ça veut bien dire ici que AB, la droite AB et la droite D sont bien parallèles, puisque si AB et U sont colinéaires, ça veut dire que les droites qui les portent sont parallèles. Donc, AB est porté par la droite AB et le vecteur U est porté par la droite D. Du coup, elles sont bien parallèles, ce qu'il fallait démontrer. Donc, à vous de jouer pour le B, C et D de cet exercice. Merci.